Avant toute chose, commencement, si vous aimez mes vidéos, je vous propose, pour les nouveaux, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées. Hybride public. Pour cela, l'on va utiliser le protocole NAT, Network Address Translation, soit transfert d'adresse IP. Pas transfert, mais transformation, oui. Nous aurons besoin donc, dans ce scénario, de 2 PC, d'un switch, de 3 routeurs et d'un serveur qui simulera le site que l'on veut visiter, par exemple Google. On va voir à l'image. D'accord ? Ce système-là, vous le voyez, c'est complètement transparent pour vous, pour une bonne raison, c'est que c'est ce qui se passe quand vous êtes chez vous, vous vous connectez. Nous allons commencer donc à faire quelques petites notions. Qu'est-ce que c'est Network Address Translation? NAT, En résumé, en réseau informatique, on dit qu'un routeur fait d'une Network Address Translation, ou traduction d'adresse réseau, ou parfois translation d'adresse réseau. Lorsqu'il fait correspondre des adresses IP à d'autres adresses IP, en particulier en cas courant, est de permettre à des machines disposant d'adresses IP qui font partie d'une intranet et ne sont ni uniques ni routables à l'échelle d'Internet, de communiquer avec le reste d'Internet en utilisant vers l'extérieur des adresses externes publiques, uniques et routables. Ainsi, il est possible de faire correspondre une seule adresse externe publique visible sur Internet à toutes les adresses réseau privées afin de pallier l'épuisement des adresses IP V4. La fonction NAT dans un routeur de service intègre ICR traduit par une adresse IP source interne en adresse IP globale. Ce procédé est très largement utilisé par les box Internet ou modem routeurs, des fournisseurs d'accès pour cacher les ordinateurs personnels derrière une seule identification publique. Il est également utilisé de façon similaire dans les réseaux privés virtuels, les VPN, par exemple. Ça vous permet, par exemple, pour vous donner un exemple, comme vous pouvez voir sur la vidéo, il y a plusieurs PC d'enclencher, quand il ne peut en avoir qu'un seul. Nous allons passer donc. Là, ce que je vous expliquais, c'est que là, ce qui se passe, c'est qu'on a 2 PC qui sont branchés, il peut y avoir 10, 20, 100, une centaine. Par exemple, un campus de plusieurs PC d'enclencher, ou même une entreprise. D'Internet, vis-à-vis d'Internet, il verra qu'un seul PC, parce que ici, à cet endroit-là, il sortira que simplement, il verra qu'une seule, là, il n'y aura qu'une seule adresse qui va être repérée. Il ne va pas voir les autres, il ne les verra pas. Internet ne le verra pas. C'est juste le routeur qui est ici qui fera le nécessaire, qui fera la transition entre l'adresse IP et public. Pour cela, nous allons configurer, on va commencer à configurer donc le routeur 1, et le routeur local, mettons votre box, d'accord? On va aller dessus, on va paramétrer ça et vous verrez ce qui se passe. Là pour l'instant, comme vous pouvez voir, rien n'a été configuré. Nous allons donc commencer, on va rentrer donc privilège, donc label, la configuration terminale, on va configurer chaque interface, et on va leur donner des adresses, on va entrer dans la ligne de commande, on va paramétrer chaque interface, l'interface face Ethernet 00, face Ethernet 01, on va leur donner des adresses IP. On va faire déjà la première, face Ethernet, face Ethernet, interface face Ethernet, plutôt 0, 0. On va y donner une adresse IP, donc IP adresse, l'adresse qu'on va lui donner, on va donner cette adresse-là. Je vous ai paramétré auparavant, donner des adresses IP, fixer des adresses IP pour les PC comme pour le serveur. On va regarder. Le serveur, je vais lui donner une adresse IP comme pour les PC, pour gagner du temps. Et donc 192.168.1.254, son masque de sous-réseau, masque de réseau plutôt, 255.255.255.0. On va activer l'interface, donc en faisant no showdown, et on va sortir de cette interface pour aller plus vite. Il y a directement une interface Ethernet 1. Hop.
paramétrer cette interface-là qui va communiquer au routeur 1. Pour vous dire que le premier routeur, c'est votre box. Le routeur Internet 1, c'est votre fournisseur d'accès. Ça passe d'un routeur qui va aller dans un serveur de votre fournisseur d'accès, qui va renvoyer par un autre routeur qui l'enverra directement sur un navigateur. Par exemple, ici, on pourrait penser que c'est Google, que c'est Amazon, que c'est un site que vous voulez visiter. Donc pour l'instant, on va configurer chaque routeur et vous verrez après, on fera les tests pour la translation et que ça puisse discuter entre eux. D'accord? C'est un 1, on va lui donner une adresse IP 0.0.1 h 255.255.255. On va mettre une autre adresse, mais on va mettre cette adresse .252. On va activer bien sûr l'interface. Ne vous inquiétez pas, il est allumé. Là, il passe pas ouvert. Pour une raison, c'est que l'autre est toujours éteint. On va le paramétrer. Vous verrez que ce sera enclenché. D'accord? On va renommer notre routeur. Il s'appelle routeur. On va le rappeler routeur local. Pour ça, je vais rappeler avant sur de l'interface, le site. On va marquer donc hostname, le nom du routeur qu'on va donner. Donc routeur underscore, donc le tiret du 8. Voilà, l'espace il ne prend pas, c'est pas considéré comme un espace. Et local. Et maintenant, vous voyez, il s'appelle maintenant local. Il s'appelle plus routeur, mais il s'appelle routeur local. Là, on va configurer. Et là, ce qu'on va faire, on va paramétrer les routes et configurer donc le NAT. Donc pour cela, on fait IP route et donner une route 0.0.0 sur la face Ethernet. C'est la route qui va sortir, c'est la route là, donc et les 0.1. Elle est là la sortie. D'accord? On crée une access list avec une permission. On donne un nom. Access list nous aura permission pour les adresses réseau. Ces réseaux-là pour sortir. Si on met permit, ça sortira. Si on met denied, elle ne pourra pas sortir. Elle ne pourra pas aller sur Internet. Permit, vous lui permettez l'accès. Là, ce qu'on fait, on paramètre ça, mais normalement, c'est déjà paramétré dans tous vos box, c'est déjà à l'avance. Là, c'est pour vous faire voir comment fonctionne le NAT. Donc, permit 192.168.1.0, c'est le réseau de notre local. Et là, on mettra une adresse. Et le masque, c'est une masque inversée. On mettra 0.0.0.250. On continue, on fait la configuration NAT, IP NAT, inside, on va dire qui sort, un inside source 1, de l'interface, donc il va sortir d'où? Vous avez pu deviner du 192, donc de face Ethernet 0.1, il va sortir là, de cette interface, c'est par là qu'il sort. On revient dans l'interface face Ethernet 0.0 pour sécuriser, pas pour ça même, mais pour vous faire que c'est la face Ethernet 1, le 0.0 qui va faire la sortie. IP NAT, inside, NAT, on sort de là. Après, on revient dans l'interface face Ethernet 0.1. Là, on va faire outside, ça rentre. IP NAT, outside. Là, nous avons fini de configurer l'ensemble. Au-dessus, on va sauvegarder la configuration, donc copy running, startup config. D'accord? Et là, on a paramétré, configuré le routeur 4 de Bootbox. Et on peut la renommer, si ça vous parle plus, on va renommer. Je vous parlerai peut-être plus. Montez, hostname. Donc pour vous, là, on va configurer les deux autres routeurs. Dans un premier temps, on va configurer les deux interfaces pour leur donner des adresses IP. Enable, on lui donne un nom,
Name, ou routeur internet, comme vous voulez. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, les espaces, ça ne prend pas. Ah, vous voyez, ça le prend. Je vous donne un bel exemple auquel on ne peut pas renommer comme on veut. On va rentrer donc maintenant, configurer l'interface. Donc, interface Fast Ethernet 0.0. On va donner un adresse IP, donc IP adresse 10.0.0.2 255.255.255 no showdown. Ah oui, ça passe au vert. Là, les deux routeurs peuvent communiquer entre eux. On va paramétrer la deuxième interface, l'interface phase 0.0.1 et puis 12.11.0.255.255.252 le shutdown allumé comme pour tout à l'heure. Tant que celui-là n'est pas allumé, on quitte l'interface des faces Ethernet. Là, on va configurer donc une route. La route, ça va être IP route 12 0.0 255.255.255 la face Ethernet. Allez, la IP 12, il faut qu'il passe par donc par l'interface face Ethernet 0 running, juste pour être tranquille. Et là, on a fini avec le routeur A. Routeur Internet. Donc, on va paramétrer le routeur Internet 2. No. Enable. Et là, on va paramétrer donc les deux interfaces, 0.0 et 0.1. On va leur donner des adresses IP. Et alors, interface Fast Ethernet IP adresse 11.0.0.0. Adresse de masque 255.255.255.252. No showdown, on va l'allumer. On sort de cette interface. D'accord, et on va rentrer dans l'autre interface qui est la face Ethernet 0.1 pour lui donner une adresse IP. Right. IP adresse. Là, c'est pas 11, ce sera 12.0.0.1. Masque 255.255.255.252 et no showdown, on l'allume. Là, apparemment, il pourra discuter, mais on va continuer, on va créer, donc on va renommer. Donc on sort de cette interface, on renomme, donc hostname, on nomme le routeur, et on va lui donner une route, et l'adresse route 10, pour qu'ils se connaissent dans l'autre sens. Pour cela, on va mettre IP route 10.0.0. Si vous voulez en savoir plus pour l'histoire des routes, comment créer une route statique et dynamique, je vous réfère à mes vidéos que j'ai fait sur le sujet, ou je vous le mettrai dans le commentaire si vous voulez voir qu'est-ce que c'est une adresse IP, une route dynamique et une route statique. Nous continuons. Les routes donc 10.0.0 255.255.255.252 dans la face Ethernet. Faut qu'il aille pour aller à 10, il faut qu'il fasse la face Ethernet 0.0 et on quitte ensemble de cette configuration. On va enregistrer et là nous avons fini. Si vous et on a configuré tout ensemble. Donc vous allez voir que là le routeur pas le routeur, le PC pourra communiquer avec le routeur germain avec le serveur qui est juste ici. Regardez, on va le pinguer, donc ou envoyer un message, hein. Ping. Si on ne met pas dessus, ça ne marchera pas. Ping. 12.0.0.2. Ah. Vous allez voir, ça va pouvoir communiquer entre eux. Ça met du temps, mais c'est le temps que ça réagisse. Vous voyez, maintenant ils communiquent entre eux, sans aucun problème. Voilà comment ça fonctionne, en tout cas le NAT. Voilà la façon que ça peut fonctionner le NAT. Donc je vous remercie d'avoir donc regardé cette vidéo. Et si cela vous intéresse, que je parle au-dessus du même sujet ou sur d'autres sujets, dites-le moi dans les commentaires. Et de ce, je me ferai un plaisir pour cela, de vous faire une ou plusieurs vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés. Là, par exemple, éventuellement sur le NAT.
N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé sur toutes les nouvelles vidéos publiées. Comme convenu, je vous propose d'autres vidéos sur le même thème qui pourraient vous intéresser. Merci, au revoir.